Vous êtes bien dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud, soyez les bienvenus. Voici les titres de ce journal. C'était le plus grand bidonville de Marseille. Le camp de Rome de la Parette dans le 12e arrondissement a été évacué et détruit ce matin. Une douzaine d'individus a été arrêtés par les gendarmes d'Aubagne samedi dernier dans 2 camps de Rome. Ils sont soupçonnés d'avoir opéré une quarantaine de cambriolages. Le premier volet du projet de loi sur la réforme territoriale a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Les élections régionales et départementales sont reportées à décembre 2015. Et puis à Marseille, une nouvelle fois, des plages sont fermées à cause de la pollution bactériologique, un problème qui revient chaque année. Mais tout d'abord, c'était le plus grand bidonville de Marseille. Le camp de Rome de la Parette dans le 12e arrondissement a été évacué et détruit. Aujourd'hui, les 400 personnes qui y vivaient avaient déjà évacué les lieux, sans doute en direction d'un nouveau camp de fortune. Marguerite Koch. Il ne restera bientôt plus aucune trace des 400 personnes qui ont vécu ici pendant des mois. Les habitants du bidonville de la Parette sont partis en emportant le strict minimum. Peu avant 6 heures ce matin, les forces de l'ordre ont investi le terrain. La quasi-totalité des familles avait déjà quitté les lieux. Une centaine de manifestants s'est rassemblée devant le campement. C'est vrai que c'est précaire, c'est vrai que c'est insalubre, ça c'est sûr. Sauf que on ne fait que déplacer le problème, hein. On joue au chat et la souris. 150 personnes, moins de la moitié des habitants a été relogée. Les familles qui vivaient ici étaient suivies par les associations et les services de l'État. On peut aussi se féliciter de quelques petites solutions qui ont été trouvées. Certaines familles vont être logées de ce terrain, mais le reste continue à errer dans la ville et on va les retrouver sur un autre bidonville très prochainement. La préfecture avait un temps envisagé de pérenniser ce campement avant de faire machine arrière. Aujourd'hui, la préfète à l'égalité des chances regrette que la mairie, la communauté urbaine ou encore le département ne se soient pas plus impliqués. Dans ce département, les ressources dont nous disposons sont très limitées. L'État a mis à disposition la totalité de ses capacités de relogement, d'hébergement. Nous avons ici moins de capacité d'engagement des collectivités territoriales que dans d'autres départements où des solutions partenariales ont pu se construire de manière plus efficace. En fin de matinée, des familles erraient encore sans savoir où aller. L'expulsion du bidonville de la Parette est la première depuis la fin de la trêve hivernale. Ils sont soupçonnés d'avoir commis plus de 40 cambriolages et vols divers depuis octobre 2013. Une douzaine d'individus a été arrêtés par les gendarmes d'Aubagne samedi dernier dans 2 camps de Rome. Un butin impressionnant a été retrouvé lors des perquisitions. Les détails avec ce reportage d'Ali Martiniki. Après une quarantaine de cambriolages recensés dans les Bouches-du-Rhône, le Var ou encore le Gard, le parquet de Marseille a ouvert en février une information judiciaire pour vol avec effraction commis en bande organisée et association de malfaiteurs. 4 mois d'enquête, une douzaine d'interpellations, 8 sont mises en examen. Ce trafic avait à sa tête un individu qui est déjà propriétaire de 2 maisons et 3 commerces en Roumanie. Il avait sous ses ordres, on va dire ça comme ça, puisque c'est la réalité, 3 équipes de voleurs et une équipe de receleurs. Une soixantaine de victimes a été identifiée, des particuliers, mais surtout des artisans et des commerçants. Alors pour ce qui est de la partie gardoise, effectivement, les cibles étaient systématiquement des artisans ou des entreprises d'outillage. Et le préjudice s'élève pour uniquement 12 cambriolages à 500 000 €, ce qui est vraiment pas négligeable. Du matériel d'outillage revendu en Roumanie 10 fois moins cher. Le montant total du préjudice est estimé à 2 millions d'euros. Interpellés à la gare routière de Marseille-Saint-Charles, les malfaiteurs encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Une quarantaine de personnes au chômage technique après l'incendie d'un bâtiment de 3800 m² à Marguerite hier dans le Gard. Le sinistre impacte l'activité de 3 entreprises, mais la solidarité joue, comme l'explique le propriétaire des lieux et gérant d'une entreprise de travaux publics. Écoutez.
Au niveau locaux administratifs, bon, on a quasiment plus rien, on ne peut plus rentrer dans nos locaux, donc administrativement on est bloqué. Au niveau de l'atelier aussi, donc on travaille à effectif limité. La solidarité c'est très important parce que dans des moments comme ça on se retrouve seul. Mais là vraiment il y a la fédération du bâtiment, il y a beaucoup de chefs d'entreprise locaux qui nous apportent leur soutien, qui nous ont proposé des locaux. On reparle à présent d'un mouvement de protestation qui s'éternise, celui des intermittents du spectacle. Ils protestent contre les accords du 22 mars qui durcissent les conditions d'indemnisation. Aujourd'hui, ils étaient quelques centaines pour une marche funèbre avec cercueil en carton et habits de deuil sur la Canebière à Marseille. Reportage Léa Ruguillot, Charlotte Palot. Vêtements sombres, parapluies, larmes, des centaines d'intermittents effectuent leur marche funèbre. Ils enterrent leur profession, mais surtout la création. En cause, l'accord UNEDIC du 22 mars 2014. Concrètement, cela représente une baisse des revenus et des indemnisations, mais surtout une large vague de licenciements. Une précarité mortuaire pour les concernés. Notre tristesse profonde, énorme, face au gouvernement qui n'arrive pas à entendre ce qu'on demande, c'est-à-dire de surtout pas signer le protocole 8 et 10 qui amènerait plus de la moitié de la profession à disparaître et donc à mourir. Et je crains vraiment que la priorité ne soit plus mise à la culture et à l'art, et ça c'est très très grave. Les 5 festivals marseillais qui animent l'été risquent d'être déprogrammés. 5 événements, soit un peu plus de 90 compagnies et 900 artistes présents. Les directeurs de ces festivals culturels soutiennent l'action. Lundi, 10 d'entre eux envoyaient une lettre ouverte au gouvernement pour lui demander de revenir sur sa décision. Si ce gouvernement maintient ses positions, évidemment les intermittents vont voter les grèves massivement, et vous savez, si un plateau n'est pas éclairé, on ne peut pas jouer. Donc c'est un château de cartes qui va suivre. La saison des festivals doit démarrer demain avec le Festival de Marseille qui emploie 47 intermittents. Si le gouvernement ne rouvre pas rapidement la discussion, les 25 000 spectateurs attendus seront eux aussi sur la sellette de la culture. Autre mouvement de protestation avec la grève des cheminots qui se poursuit en Languedoc-Roussillon. Le mouvement a été reconduit pour 24 heures au moins, comme dans le reste de la France. En parallèle, les actions coup de poing se multiplient, comme à Béziers, où les trains ont été bloqués en sortie de gare entre 8h et 10h ce matin. À Nîmes, mais aussi des opérations coup de poing, les cheminots ont manifesté devant la préfecture pour dénoncer une nouvelle fois le projet de réforme ferroviaire discuté actuellement par le Parlement. Réaction au micro d'Alain Belon. Notre position, elle est assez ferme. Non à cette réforme. Il y a trop de points qui ne sont pas abordés, trop de points qui sont ignorés, notamment la question du fret et la question du financement de cette réforme. Leur cadre social est menacé, l'avenir de leurs enfants, la question de leur rémunération, la question de la qualité du service public, et au-delà de cette qualité, aujourd'hui c'est la question de la sécurité du système ferroviaire qui est remise en cause. C'est le premier volet du projet de loi sur la réforme territoriale. Il a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Il précise notamment les modalités de la réforme territoriale et reporte la date des prochaines élections régionales et départementales à décembre 2015. L'occasion pour le président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, de rappeler son opposition à la fusion de la région avec Midi-Pyrénées. Je prends acte du Conseil des ministres ce matin. Il a décidé, il n'a pas bougé la carte des régions. C'est la première phase. Maintenant, on rentre dans une deuxième phase, puis, vous savez, il y en aura une troisième. J'ai mon plan. Mais dans cette deuxième phase, c'est la phase des parlementaires. C'est essentiel. Il faudra qu'ils se mobilisent pour le Languedoc-Roussillon. Et puis, j'en appelle à tous ceux qui soutiennent ce Languedoc-Roussillon pour qu'il continue à exister, de par son identité, de par ce qu'il est aujourd'hui au XXIe siècle. Et donc, je demande à tous ceux qui se sont mobilisés de rester mobilisés. Parce que, justement, certes, je suis à la tête de cette mobilisation, mais je continue à y croire. On passe au résumé de l'actualité de la journée. Florent Giroux. Nouvelle forte hausse de la mortalité routière. 15,5% de morts supplémentaires sur les routes en mai, avec 258 tués contre 224 en mai 2013. Prochainement, le gouvernement souhaiterait expérimenter la limitation de vitesse à 80 km/h contre
90 aujourd'hui. Selon des experts, cette diminution pourrait permettre d'épargner 350 à 400 vies par an. Après 14 mois de détention, les 4 Français accusés de trafic de cocaïne en République dominicaine ont été remis en liberté. En attendant leur procès pour trafic international de drogue, ils ont pour le moment l'interdiction de quitter le territoire dominicain. Les 4 membres d'équipage ont été arrêtés le 20 mars 2013 à bord d'un Falcon 50, chargé de près de 700 kg de cocaïne, alors qu'ils s'apprêtaient à décoller de l'aéroport de Punta Cana en direction de Saint-Tropez. Les avocats des pilotes soutiennent qu'il s'agissait d'un vol commercial et qu'ils ne connaissaient pas le contenu des bagages. Une saga judiciaire qui dure depuis 32 ans. Le tribunal de Mulhouse a condamné aujourd'hui André Bamberski, le père de la petite Kalinka tuée en 1982 par Dieter Krombach, à 1 an de prison avec sursis. Il a été jugé pour l'enlèvement du médecin qui avait tué sa fille. Durant son procès, l'accusé de 66 ans a assumé avoir pris la décision de faire transporter d'Allemagne en France celui qu'il décrivait comme son ennemi juré. Cardiologue avait alors été retrouvé ligoté sur un trottoir non loin du tribunal de Mulhouse. C'est d'ailleurs ce rapt qui avait permis de traduire Dieter Krombach devant la justice française. Il avait pu être condamné à 15 ans de réclusion criminelle. À Marseille, en ce moment, il est difficile de se baigner chaque jour. Des plages sont fermées à cause de la pollution bactériologique. Hier, c'était les Catalans. Aujourd'hui, c'est la Pointe-Rouge qui est touchée. Alors, d'où vient ce mal récurrent et comment régler ce problème? Samia Belbachir a mené l'enquête. Mauvaise surprise pour les usagers de la plage de la Pointe-Rouge. Ce matin, la baignade était interdite. Moi je venais pour me baigner justement, je suis en maillot de bain et j'étais un peu déçue de descendre à la plage et qu'on me dise que je pouvais pas me baigner. Je pense que c'est suite à l'orage d'hier, après je sais pas. Non, ils donnent pas de réponse, ils mettent les drapeaux et tout, ils ne donnent pas de réponse. Pollution bactériologique, basse d'eau usée qui déborde, plusieurs raisons justifient l'interdiction de se baigner régulièrement décrétée par la mairie, comme la semaine dernière sur la plage des Catalans. Les résultats sur les Catalans ont témoigné la semaine dernière d'une concentration bactériologique supérieure à la normale. Alors ça fait suite à un très long week-end de 3 jours où il y avait beaucoup d'usagers sur les Catalans. Et c'est vrai que il y avait énormément de monde à la mer. Et puis il y a 3 établissements aussi qui sont juste à côté. Voilà. Et puis il faut que sur ces plages qui sont un lieu public, il faut que tout le monde ait un comportement citoyen et fasse très attention. Un comportement citoyen, oui, mais les raisons sont multiples. Le collectif de défense de la plage des Catalans pointe du doigt le manque d'infrastructures de traitement des eaux usées. À chaque fois qu'il pleut, les bassins d'eau usée, parce qu'il n'y en a pas assez, débordent et on déverse tout à la mer, tout simplement. Voilà. Donc il faut arrêter de dire que les Marseillais sont sales. Des mesures d'assainissement sont réclamées après l'annonce de l'Agence régionale de la santé. Dès 2015, les plages catalans et de l'Uvonne pourraient être entièrement fermées.